Tu as fait une carrière dans la télé. La télé, c'est l'image qui bouge très 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 vite. Et tout d'un coup, on découvre une image, deux images. C'est un arrêt sur le temps. C'était aussi une saturation de cet monde qui envoie des images et des images. C'était quoi la motivation? C'est de lancer dans la photographie. La télé n'a pas de mémoire. Et les images sont un constant, un mouvement coloré dans laquelle chaque image remplace l'autre et à la fin il ne reste rien. Et j'ai eu une mémoire photographique depuis l'enfance. C'est-à-dire quand j'ai réalisé que le temps passait, je photographiais mes parents, je me souviens. Parce que je me suis dit, ils ont été jeunes sur les photos, donc ça veut dire qu'ils peuvent aussi vieillir. Donc c'est par peur que j'ai voulu garder ces images, déjà pour moi dans un premier temps. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu comme un besoin d'aller chercher en dehors de la lumière de mon travail, qui est quelque chose qui prend beaucoup d'espace, plus de silence. Aller trouver les héros de la vie qui ne sont pas les gens que j'interviewe à la télé, qui savent jouer avec les caméras, mais qui ne demandent pas à être photographiés. C'est ces gens-là que j'ai voulu voir, que ce soit en Grèce, à Cuba, ou à l'île Maurice, partout où je suis passé. Je me disais, mais qui est celui auquel on ne parle pas trop, l'ancien ou la vieille dame qui a des choses à dire, mais on ne l'écoute plus parce qu'on en a marre. C'est ces gens-là que je voulais leur donner, pas de la lumière, mais leur donner peut-être la parole à travers une photographie. Et ils me touchent. Et ça s'appelle l'épreuve du temps, parce qu'on est tous logés à la même enseigne, parce que personne ne peut se battre contre le temps, mais il y a un temps beaucoup plus secret, beaucoup plus spirituel et un peu philosophique, je l'espère. Et c'est le kéros, c'est ce temps personnel de chacun que je voulais photographier, que je cherche leur dignité, leur singularité, leur force. C'est pas simplement du clic, clic, clic. Il y a vraiment une approche, une découverte. Il y a, derrière chaque photo, il y a une histoire qui se réduit, mais c'est une vraie démarche à la recherche. Oui, c'est-à-dire que prendre une photographie, c'est une signature sur une responsabilité. Sortir l'appareil, c'est déjà un acte violent. Hein. Quand tu sors un appareil devant quelqu'un, d'abord il faut lui demander l'autorisation. C'est la moindre des choses. Il ne faut pas le prendre de loin avec un zoom. Moi, je travaille avec des focales courtes, des 50 mm, donc je suis dans un dialogue avec l'autre. Je discute, j'essaie de comprendre sa vie. Et si je sens quelque chose qui me touche, parce que c'est que de l'instinct, je dis, est-ce que je peux vous prendre en photo? Si bon, la personne ne me touche pas, je fais mon chemin, je trace mon chemin. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il ne peut pas me dire avec des mots, d'essayer de le retranscrire avec des courbes et de la lumière. La photographie, c'est écrire la lumière. Mais c'est aussi skiagrapho, c'est écrire avec l'ombre. C'est la somme des deux. À la limite, je ne veux pas savoir leur vie. Et j'aime même les choses suggérées et la part de mystère qu'on peut avoir. Mais ils ont tous une vérité. Chaque personne a une vérité. Ses mains, j'adore photographier les mains. Parce que les mains, tu peux changer ton visage, faire de la chirurgie esthétique, mettre du maquillage comme je fais à la télé. Tu peux vouloir aspirer, être plus jeune, mais tes mains, tu ne peux pas les changer. Les mains sont les mêmes. Et les mains portent le temps. Et elles portent ce que tu ne dis pas, souvent. Et puis parfois, on juge les gens, tu regardes des mains d'agriculteurs parce qu'elles sont cabossées, etc., ou de gens qui travaillent dans la terre, et donc tu dis, oui, mais ces mains, je sais... Non, les mains ont un autre langage. Donc, les mains, elles parlent toutes seules. Donc, quand je photographie des gens célèbres, j'essaie de les humaniser parce qu'ils sont tous humains, au fond. Okay. Une fois qu'il n'y a plus de flash. Et quand je photographie quelqu'un qui n'est pas connu, j'essaie de le starifier, entre guillemets, dans sa singularité, dans sa puissance et dans son existence. C'est-à-dire que si personne ne s'intéresse à ce monsieur qui marche dans la rue avec des sacs parce que sa femme est morte et il rentre chez lui, il fait 40 degrés et il s'arrête et je dis « Monsieur, je peux vous prendre en photo ?» Il me dit « Pourquoi ? Parce que je vous trouve beau. » Et il rigole et je le prends en photo. Il ne sait pas si je me moque de lui ou pas. Mais moi, dans ses yeux, je vois qu'ils sont vraiment dans des cavités. Au fond, tu sens qu'il a manqué dans sa vie, il a souffert dans sa vie. Et pourtant, il voit tout. Encore, il est là, il est connecté. Et moi, je le fais vivre, je le rends immortel, le stress. Qu'une seconde, je ne fais pas beaucoup de photos. J'arrive pas en faisant ta. Vraiment, je m'approche d'eux. Et si la connexion se passe, je m'autorise à faire une photo. Ce qui aussi, je peux imaginer beau dans ce travail-là, c'est l'indépendance artistique. Je n'ai pas la présomption de dire je suis un artiste ou je suis devenu un artiste. Tout ça, c'est les autres qui vont te le dire et le temps. Donc, il faut rester modeste par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'à la télévision, j'ai
pour ceux qui me regardent en France et dans l'Europe francophone, j'ai un exercice de style très spécifique. Des interviews, des shows, ok. Mais ici, comme je ne pars pas avec un cahier des charges d'artiste, on va dire, je dois faire ça parce que je suis tel mouvement artistique, mais que je pars évidemment avec une éthique personnelle et une technique, j'espère, objective. C'est-à-dire que quand tu prends un objectif, voilà, tu triches pas, tu es en manuel, tu vas vraiment chercher ton sujet. Comme je pars libre et que j'attends rien, si ce n'est de partager comme aujourd'hui, où je peux le partager ici à Lyon, ben, je suis heureux. Et puis, quand je les photographie, finalement, c'est aussi eux qui nous regardent. Les photographes ont dit que les grands photographes, Koudelka, Salgado, tout ça, ils cherchent leur regard d'enfant à travers les autres. Je me rends compte que ce sont eux aussi qui nous regardent. Et la photo, elle ne juge pas. L'homme juge. L'être humain jauge. Il est là, oui, mais un tel, pourquoi ? Le sujet photographié et la photo peut nous survivre, mais elle ne juge personne. Elle renvoie à notre conscience. Un grand merci, Nikos. C'était un plaisir. Pour moi aussi. Très content de te revoir après toutes ces années.